Voilà les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des gels de la gamme technique. Mais je voulais d'abord vous parler des nouveaux foils qu'on a reçus il y a quelque temps déjà. Donc c'était exprès pour les fêtes de Noël. Mais bon, vous pouvez toujours vous les procurer. Il n'est jamais trop tard. Donc on a reçu 2 boîtes de foils de Noël. Je vais vous faire des tests. Hein. Donc ici, vous en avez des colorés, un petit peu tous les goûts. Ici, on en a en blanc, en holographique et ici holographique. Mais la particularité, c'est que le noir va se décalquer avec. Donc il faut absolument que vous ayez une base noire sur l'ongle. Sinon, ben, si vous ne faites pas bien le transfert, on verra la couche par-dessous et ce sera beaucoup moins joli. Et on a également reçu une boîte de foil en dentelle. Donc, il y en a 5 en blanc et 5 en noir. Donc, ceux-là, je les ai déjà testés. Donc, je vais vous les montrer. Alors, pour les gels, pour les foils dentelle en noir, donc je les ai mis sur base blanche. Donc, voilà le résultat. Je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous les voyez mieux. Si je vais bien rester celui-là. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il y en a pour un petit peu pour tous les goûts. Si vous voulez plus ou moins chargé, selon les goûts de votre cliente. Donc ça, ce sont les feuilles noires que j'ai mis sur base blanche. Hein. Alors, on a également les feuilles blancs, où là, je les ai mises sur base noire. Maintenant, j'ai mis ça sur base blanche et sur base noire, mais vous pouvez tout à fait mettre sur n'importe quelle base. Hein. Si la cliente désire une couleur rouge, rose ou peu importe la couleur qu'elle désire et le foil par-dessus, c'est tout à fait faisable. Hein. Moi ici, j'ai fait sur base blanche et noire pour que ça ressorte mieux. Donc voilà le résultat. Donc pareil, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour ceux qui aiment la résille, tout ça. Des petites roses, des arabesques, des petites fleurs. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Et j'en ai déjà réalisé un autre. Donc là, je l'ai mis sur base rouge. Et ce sont donc les décors que je vous ai montré ici en premier, colorés. Et rien ne vous empêche d'agrémenter vous-même. Donc moi, j'ai rajouté un petit peu de paillettes dorées, un petit peu par-ci, par-là. Voilà le résultat. Je vais vous faire un test de chaque. Et comme ça, vous verrez. Donc voilà, les filles. On va commencer par le foil noir. Donc je prends n'importe quel, hein, peu importe. Donc j'ai déjà appliqué mes 2 couches de base noire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une couche de gel foil sur l'ensemble de ma capsule. Et faites attention de bien faire catalyser 60 secondes absolument. Voilà, donc j'en mets bien partout. Hop. Alors ici, moi, quand ce sera fait, je vais simplement appliquer ma finition. Maintenant, sur clientèle, mettez 2 couches de protection pour être sûr que le dessin ne parte pas. Je fais catalyser 60 secondes. Pour que le dessin ne parte pas au fur et à mesure que la pose vieillit. Hein. Donc, puisqu'on est en période de Noël,
on va prendre un petit foil de Noël. Celui-ci par exemple. Donc je vais vous montrer, il n'y a rien de plus simple. Hein. Hop, vous découpez votre morceau de feuille. Donc moi ici ce sont des ciseaux à chablon, hein, mais vous prenez n'importe quel ciseau. Ce que vous pouvez faire aussi, si la cliente ne désire pas les dessins qu'il y a en début de feuille, rien ne vous empêche de le dérouler et d'aller couper le dessin qu'elle désire un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, mon foil est catalysé. Je vais simplement poser mon foil dessus et ensuite je vais frotter tout simplement avec un pinceau en silicone. Donc moi le mien vient de chez Diez, mais vous en trouvez un petit peu partout. Donc je pose mon petit foil. Voilà, et je vais tout simplement venir frotter afin que le foil se dépose. Alors, au moment où vous allez enlever le foil, si vous voyez que ça ne prend pas bien, vous remettez et ça collera toujours autant au niveau de la colle à foil. Hein. Alors, l'avantage de faire avec un pinceau en silicone, comme l'avait dit Amorane, quand vous êtes sur clientèle au niveau des cuticules, bah, c'est tout simplement plus facile d'aller appuyer que d'aller avec votre doigt. Vous aurez un peu plus de mal à faire prendre le foil. Hop, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer avec vos doigts. Voilà. Voilà le résultat. Donc ici, je vois que ça n'a pas bien pris. Ben, c'est pas grave. Je vais venir remettre mon foil. Hop, je réappuie bien correctement. La colle colle toujours. Hop, j'arrache d'un coup net. Voilà. Ici, pareil pour mon petit cheval, mais j'ai pas beaucoup de place pour le faire prendre. Donc vous appuyez bien et hop, vous arrachez d'un coup net. Et voilà le résultat. Et ensuite, vous mettez votre finition. Donc là, moi, je vais mettre une seule couche de cristal finish, hein, vu que ce sont juste des tests. Je n'ai pas besoin de mettre plusieurs couches. Mais sur cliente, mettez au moins 2 couches pour être sûr que ça ne parte pas. Et toujours faire catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà, une petite déco bien sympa. Et les clientes sont contentes. Voilà, donc je vais faire catalyser 2 fois 60 secondes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire une deuxième capsule. Donc, on va prendre les holographiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a ici?
On va peut-être faire des petits... ici, des petits flocons de neige. Vous voyez, il y en a de très jolis. Voilà, je vais prendre ceci. Et là, je vais l'appliquer sur du rose. Maintenant, vous l'appliquez encore une fois sur la couche que vous désirez. Hein. Hop. Donc, je vais prendre le 1990. Toujours en 2 fines couches. Voilà, je vais faire catalyser. Au niveau du pinceau en silicone, donc vous avez, c'est un double embout en fait, hein, tout simplement. Donc vous avez l'embout plat et vous avez l'embout pointe. Donc si vraiment, par exemple à ce niveau-ci, vous n'arrivez pas à bien aller, prenez peut-être plutôt l'embout pointu. Et vraiment au niveau des cuticules, là, vraiment l'embout plat, il n'y aura aucun problème. Faites attention, mes ongles sont à refaire il y a 3 semaines. Mais je vous réserve une vidéo, donc c'est pour ça que je ne les ai pas encore refaits. Donc, je vais appliquer ma deuxième couche de rose. Voilà, je vais faire catalyser. Et voilà le résultat pour le premier qu'on a fait. Bon, après, vous pouvez mettre plus ou moins de dessin selon le goût de la cliente. Hein. Alors, je vais déjà prendre de l'avance. Pour ma troisième capsule, je vais appliquer un bleu assez foncé. Donc, c'est le 750. Magnifique couleur aussi, ça pour l'hiver. Et même en dehors de l'année, pour celles qui sont fans de bleu, hein, bien évidemment. Donc, toujours 2 fines couches. Voilà. Je vais mettre mon gel foil sur mon rose. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez peur que la couleur se transfère sur votre pinceau, ben, tout simplement, vous venez passer un coup de cleaner sur votre couleur et voilà. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo et au moins, vous n'avez pas de la couleur sur tous vos pinceaux, ce qui est plutôt ennuyant. Donc, j'en mets bien partout. Et surtout, je fais catalyser 60 secondes. Voilà. Hop. Donc, pour le bleu, on mettra un petit foil. Bon, là, ce sont des étoiles de Noël aussi. Donc, on va aller chercher le petit foil blanc qu'on a ici. Ça changera. Donc, je vous montre un petit peu les modèles. Voilà.
Et ensuite, pour le dernier, on va prendre celui-ci, j'ai pas encore utilisé. Voilà. Comme ça, j'ai tous mes petits foils préparés. Voilà. Et comme ça, vous aurez vu les foils, les filles, pour celles qui veulent les acheter. Donc, dispo sur le site et chez les distributrices. Hein. Alors, donc, pendant que je m'occupais de mon rose, je vais d'abord faire catalyser ma deuxième couche de bleu. Voilà, hop, je mets à catalyser. Et donc, pour mon rose, je vais mettre les petites étoiles de neige en holographique. Donc, je les pose. Hop. Donc, soit vous faites à la main, soit vous vous aidez de votre pinceau en silicone en fonction de la facilité que vous avez. Vous pouvez faire les deux également. Hein. Voilà, donc là en bas, ça n'a pas bien pris. Hop, on remet. Et on refait. Hop. Ici, je vois que je peux en rajouter une petite. C'est un petit peu grande. Quoique, une demi. Voilà. Hop. Et voilà le résultat, les filles. Donc là, c'est vraiment holographique. Il n'y a pas de transfert noir. Hein. Donc, je vais mettre la finition. Et on va s'occuper de mettre le gel foil sur le bleu. Donc ça, les filles, franchement, si vous savez les prendre, prenez-les. C'est un gain de temps, surtout en période de fête. Les filles, hein, les clientes aiment bien avoir des nail art et on n'a pas forcément le temps parce qu'on enchaîne les filles. Donc, ça va leur faire toujours plaisir. Et vous, ça vous fait gagner du temps. Donc ici, je vais cleaner. Voilà. Pas avoir tout ça sur mon pinceau, je mets mon gel foil et pendant que tout ça catalyse, je vais appliquer ma dernière couleur sur ma dernière capsule et ensuite on passera au gel technique. Donc vous voyez les filles, rien de bien compliqué. Hein. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc 60 secondes toujours. Et on va appliquer la dernière couleur. Donc j'ai choisi la 1140. C'est un mauve assez clair. Vous voyez, très joli. Et, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
J'ai pas forcément choisi des couleurs de Noël maintenant. Bon, vous faites selon ce que la cliente vous demande, hein. Hop. Voilà, hop. Donc voilà pour notre rose avec la finition. Je monte avec le noir. Très joli, hein? Voilà. Alors, on va s'occuper du bleu. Donc, on va mettre les décorations blanches. Donc, il y a un petit cœur ici. On va mettre un petit cœur. Hop. Voilà. Mon petit cœur. Voilà. Ici, je vais mettre une petite étoile. Hop. Et voilà. Hop, on va mettre la finition. Vous voyez que ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc une fois que vous avez bien mis vos 2 couches de couleur en fine couche sur votre cliente, vous mettez une couche de gel foil. Vous lui mettez sa décoration. Et on n'en parle plus. Et pour celles qui ne savent pas dessiner très très bien, bah, c'est juste top. Voilà pour le mauve. Hop, on va faire catalyser une deuxième fois. Et ensuite, on passera au gel foil pour le mauve. Et ensuite, on passera au gel technique. Donc ici, sur les mauves, on va mettre des petits sapins, des petites cloches. Voilà. Avec des petites boules, des petits flocons de neige, un petit peu de tout. Donc ça, à vous de décider en fonction de ce que la cliente désire, hein. Je vous remets le rouge. Voilà, donc voilà pour le bleu avec la finition. Et maintenant, on va passer au mauve. Donc, je vais dégraisser. Hop. Je vais mettre mes 2 couches de foil. Non, pas mes 2 couches de foil, pardon, ma couche de foil. Je dis des bêtises. Ne mettez pas 2 couches de foil, les filles, hein, une couche, hein.
Voilà, je fais catalyser 60 secondes. Donc comme d'habitude les filles, si vous avez des questions, posez-les-moi en barre d'infos, hein, n'hésitez pas. Je ne suis pas là uniquement pour faire des vidéos. Si vous avez des questions, je suis également là pour y répondre le plus possible. Et si je n'ai pas réponse, je me renseigne et je vous réponds. Donc pas de panique. Voilà, donc la couche de foil est catalysée. On va mettre notre petit foil. Hop. Et on vient tout simplement faire glisser le pinceau en silicone. Donc je peux pas vous expliquer mieux que ça et vous montrer au mieux que ce que je vous montre. L'idéal ce serait que vous testiez. Mais donc mais franchement c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est très facile à faire. Et donc au moins s'il y a une cliente qui arrive qui me dit je voudrais tel nail art et que vous ne savez pas le réaliser, ben, pas de panique, vous allez chercher dans vos petites boîtes de foil, vous lui présentez les petites boîtes, elle va bien aimer, elle va dire ah ben écoute ouais c'est joli, fais-moi ça. Et voilà, tout le monde est content et vous ne serez pas cassé la tête à faire un nail art que vous n'êtes pas forcément capable de faire. Après, tout s'apprend, hein, les filles. Hein, vous pouvez faire des formations pour du nail art à apprendre. Hein. C'est pas grave. Hein. Voilà. Je décolle mon morceau de foil. Et voilà. Tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'acharner, mais vous voyez que ici, par exemple, ben, ça n'a pas bien pris. Donc, quand vous avez ceci, ben, vous repositionnez votre foil, vous réappuyez et ça reprendra. Mais bon, là, moi, c'était juste pour vous montrer un petit test pour que vous voyez comment on peut faire pour les foils. Donc, je vais quand même mettre la finition. Mais donc, pas de panique si vous voyez qu'à certains endroits, ça n'a pas bien pris. Vous repositionnez le foil aux endroits où ça n'a pas bien pris. Vous réappuyez, pardon. Et ça va prendre sans problème. C'est pas parce que le foil a été posé sur le gel foil que le gel foil ne colle plus. Au contraire. Donc voilà les filles, pour la gamme... Non, pas la gamme. Qu'est-ce que je raconte, moi? Des bêtises. Pour les petits gels foil de Noël et les foils de dentelle. Voilà. Donc, vous avez tout ça ici devant vous. Le dernier est en train de catalyser. Et ensuite, on va passer au gel technique. Donc, pour rappel, les gels techniques, il y en a 9, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des gels qui ne sont pas auto-égalisants, mais qui se travaillent très facilement. Donc, même pour les débutantes, au début, vous allez mettre un petit peu plus de temps afin de prendre vos marques. Mais une fois que vous avez le coup de main, il se pose très facilement. Et au niveau de l'image, vous allez
aller beaucoup plus rapidement que d'habitude. J'ai du mal de parler aujourd'hui, désolée les filles. Voilà pour le petit dernier. Voilà, donc ça c'était pour les foils les filles. Donc, on va préparer les petits baby. Donc, je vous rééloigne un petit peu. Hop. Voilà. Et les nouveaux. Hop. Donc, il y en a bien 8 au total. J'avais bien raison. Pas 9, 8. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Je ne sais plus si j'avais raison ou pas. C'est pas grave. Donc, on a le Cover Peach, dont je n'arrête pas de vous parler, que j'aime énormément. Mon chouchou. Il a vraiment une couleur pêche. Magnifique. Donc, si vous voulez faire une pose nude, ben vous mettez ça. Vous faites votre construction. Et vous mettez la finition. Et vous voyez, ça ne coule pas. Si je veux bien focuser. Vous voyez, ça ne coule pas du tout. Donc, vous avez le temps de bien construire votre ongle. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je construis ces 4 doigts-là. Et ensuite, je fais le pouce à part. Maintenant, chacune fait comme elle veut. Je vous dis comment moi, je travaille, mais faites comme vous avez l'habitude de faire. Alors, ensuite, pour les rallongements... Pour les constructions en transparence, où il y a des grosses paillettes, ou si vous voulez faire un effet aquarium, enfin un petit peu toutes choses, on a le Boider violet qui fait violet, encore une fois dans le pot, mais qui est bien transparent. Vous voyez, on le voit à peine sur le pinceau. Et qui ne coule pas non plus. Donc pour les rallongements en fine couche, vous voyez, ça coule pas. Hein. Donc pour les rallongements en fine couche, les filles, si jamais au moment d'enlever le chablon, ça coince, j'ai peur de casser mon rallongement, pas de panique. Soit vous venez délicatement passer une spatule en appuyant tout doucement sous le chablon. Et si vraiment vous avez trop peur, ben vous laissez le chablon, vous faites votre construction. Et une fois que la construction sera faite, le chablon va s'enlever tout simplement tout seul. Alors, le pink reverse. Donc, vous pouvez l'utiliser en construction complète. Mais attention, en construction complète, moi j'ai remarqué qu'il coulait plus que les autres. Donc en général, je construis deux doigts à la fois. Et également, si vous faites une couche, une construction trop épaisse, il ne va pas catalyser entièrement. Donc au moment de la dépose, vous allez avoir du gel à l'intérieur qui sera liquide. Donc faites bien attention à ça. Donc à la limite, faites votre construction en 2 fois si vous voulez vraiment l'utiliser en construction pleine. Donc il est rosé. Et moi, comme son nom l'indique, je l'utilise exclusivement pour les French reverse. Si je bouge la caméra, ça ne va pas aller. Donc pour la couleur, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, bon là j'ai pas une quantité énorme sur mon pinceau, mais ça ne coule pas non plus. C'est pas comme un gel auto-égalisant. Hein. Donc toute cette gamme-ci n'est pas auto-égalisante, hein, pas du tout.
Alors, ensuite, on a un de mes chouchous aussi, que j'ai ici sur le doigt, donc je vous le montre. C'est le White Glitter, qui a des paillettes rose mauve. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Donc, c'est celui-ci, le White Glitter. Donc, moi, je les ai en pot de 50 grammes, les filles, mais ils existent en pot de 15 grammes. Hein. Si vous voulez tester, prenez peut-être un pot de 15 grammes et ensuite, vous prenez un pot de 50 si vous aimez. Je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes. C'est subtil. Hein. Et donc là, pareil, comme le peach, il ne coule pas. Voilà. Ensuite, on va passer au Purple Glitter. Donc là, je vais prendre le petit pot que moi, j'ai encore qui est ouvert pour pas ouvrir le nouveau. Mais donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le transparent pailleté mauve. Donc là, on voit un petit peu mieux les paillettes. Ouais, voilà, là on voit bien les paillettes. Il est magnifique. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en allongement si vous voulez faire une pose transparente. Moi, j'ai fait ça sur une de mes clientes il n'y a pas longtemps. Je lui ai fait l'allongement avec ça. Je lui ai mis ces paillettes au niveau des cuticules et en dégradé vers le bord libre. Et ensuite, j'ai fait ma construction avec le boulder violet. C'est absolument magnifique. Donc ça, c'est le Purple Glitter. Ensuite, on a le Baby Pink. Je vous montrerai après. Je vais vous montrer le Pink Glitter. Je vais l'ouvrir parce que je n'en ai pas encore. Voilà, il est absolument somptueux. Donc c'est un rose pailleté rose. Magnifique. Mais ça, je vais vous faire une vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Donc vous verrez la texture à ce moment-là. Parce que je vais vous faire une vidéo. Voilà. Pour le Pink Mask. Ensuite, on a le Baby Pink. Voilà. Alors, il fait plus clair à la caméra. Il est un petit peu plus rose bonbon en réalité. Très joli, très couvrant. Et au niveau de la texture, bah, il a la même texture que tous les autres. Donc, voilà. Et ensuite, le Pink Mask. Donc, si vous voulez faire un baby boomer, les filles, ben, prenez le Pink Mask. Voilà. Il est un tout petit peu plus clair que le Baby Pink. Voilà les filles, donc pour cette petite vidéo où je vous ai présenté les foils qu'on avait sortis pour les fêtes de fin d'année, ainsi que notre gel de gamme technique. Mais pas de panique les filles, il y a des nouveautés qui arrivent. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous saurez ça en temps voulu. Voilà les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, profitez bien de vos familles parce que on n'en profite jamais assez et c'est dans les mauvais moments où on se dit qu'on devrait en profiter plus souvent.
Donc profitez vraiment à fond de vos proches, gâtez-les, dites-leur que vous les aimez, enfin profitez vraiment d'eux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir et au moins la famille s'agrandit de plus en plus. Et donc je remercie également toutes celles qui s'abonnent au fur et à mesure. Et voilà, passez une bonne journée les filles. Je vous fais plein de gros bisous.